nous disons que un chef d'État responsable, lorsque le médiateur de dialogue constate qu'il y a un blocage et demande à ce que les protagonistes rencontrent le chef d'État en sa qualité de garant de l'État, en sa qualité de garant des institutions, en sa qualité de garant de l'unité nationale, il ne devrait pas, dans un pays normal, refuser de recevoir les composants d'un dialogue qui était en train d'œuvrer pour que la paix s'instaure, se revienne à la paix. C'est clair. Je ne comprends pas, parce que hier, c'est spontanément que nous avions décidé, dès que nous étions arrivés le matin, nous avions décidé de rencontrer le chef d'État parce que nous étions rendus compte que Gilbert Bavard n'avait pas les mains pour pouvoir répondre aux questions qui ont été posées. Puisque les questions ont été posées au chef de l'État, on a demandé que le ministre Bavard aille le rencontrer pour avoir des réponses. La question de la tasse, c'est naturellement. Nous voulions, il y a eu le profond. Nous voulions discuter avec le chef d'État. Et c'est spontanément que nous avons demandé, décidé, ensemble, d'aller le rencontrer. Le prélat, et nous avons avec l'accord de l'ambassadeur des États-Unis, le prélat a appelé immédiatement la présidence. À ce jour, aucune réponse. Le président Monseigneur Baïka a attendu hier toute la journée. Il n'a pas de réponse. Il est parti à Tabac. Parce qu'il a ses fidèles. Il a laissé ses fidèles pour s'occuper de l'État, des affaires nationales. Il faut quand même, il ne faut pas qu'il perde son temps à ne rien faire. Comme il perdait son temps à ne rien faire, M. Baïka est reparti à Tabac. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons donné la réponse. De nos pouvoirs militaires. Visiblement, le pouvoir ne veut pas qu'on aille aux élections. Visiblement, le pouvoir veut qu'on se fâche et qu'on quitte le collège électoral. Nous avons mûrement, c'est pour ça que je te dis que c'est dans la douleur que nous avons décidé des choses hier. Les 2 derniers jours, nous sommes restés à discuter très tard dans la nuit. Et ça n'a pas été facile. Et n'ont pas voulu tomber dans ce piège-là. N'ont pas voulu nous faire voir. Nous avons décidé courageusement que quel que soit ce que le pouvoir met comme entrave devant nous, nous allons assasser des élections en rang de bataille, comme si nous allons un combat. Nous allons gagner ce combat. C'est clair. Et nous disons que, parce que nous disons que ce pouvoir a assez fait du mal à notre pays. Il faut l'arrêter. Il y a 2 moyens de l'arrêter, comme en Centrafrique, comme en Égypte, ou par les cieux, comme au Sénégal. Nous avons choisi pour le moment la voie démocratique, à savoir de chasser ce pouvoir par les cieux. Et nous allons nous organiser ardemment avec toutes les forces dont nous disposons pour aller à ce combat, pour connaître ces élections comme un combat, pour délivrer le Togo, pour sauver l'Afrique du Togo de ces gens qui nous piétinent depuis bientôt 4 décennies ou 5 décennies. Voilà ce que je peux vous dire sur la première question. Sur la deuxième question, rien n'est sorti, est-ce qu'une victoire à la virus? Moi, je ne peux pas vous dire rien n'est sorti. Il y a des gens qui peuvent être contents. Parce que si vous avez suivi
les déclarations de nos alliés. Eux, ils doivent être contents. Puisque eux, ils n'ont demandé que deux choses. Dans toutes les déclarations, tous les communiqués, toutes les interviews, toutes les déclarations à la presse, ils n'ont demandé que deux choses. Un, la recomposition de la DCI pour qu'il soit présent. Deux, la recomposition des bureaux de vote pour qu'il soit présent. Ils ont eu ça dès le premier jour du dialogue. Dès que nous sommes entrés en dialogue, la première décision qui a été prise, ce sont ces deux-là. Ils ont eu ça. Ils n'ont plus demandé, rien demandé. Tout le reste, c'est nous qui avons demandé tout le reste. Donc c'est nous qui ne sommes pas satisfaits. Les deux éléments que nous avons obtenus, bien sûr, font partie également de nos revendications. Mais ce n'est pas l'essentiel de nos revendications. Vous savez que le collectif Togo est non pas un collectif électoraliste. Ce n'est pas une alliance électorale. C'est un collectif qui lutte pour que les conditions de vie des Togolais, que les conditions conditionnelles, les conditions légales, les conditions judiciaires, les conditions carcérales, les conditions brèves, les conditions du Togolais, lambda, soient améliorées. C'est pas pour aller aux élections. Nous n'avons pas formé le collectif selon le Togo pour aller aux élections. Si la coalition peut être satisfaite de ces deux éléments, c'est normal, ils sont une coalition électorale. Nous ne pouvons pas être satisfaits. Parce que nous ne pouvons pas être satisfaits tant que tous ceux qui ont été arrêtés indûment dans l'affaire des incendies, alors que tout le monde sait que les incendies sont ailleurs, et qu'on les garde en prison, nous ne pouvons pas être satisfaits du tout. Nous ne pouvons pas être satisfaits lorsque vous avez une série qui est composée de 17 membres et que 14 sont du pouvoir et 3 de l'opposition. Nous ne pouvons pas être satisfaits, c'est clair. Nous ne pouvons pas être satisfaits lorsque nous voyons Abbas Kaboua enfermé. Nous ne pouvons pas être satisfaits lorsque nous voyons Boko Olivier Abba enfermé. Nous ne pouvons pas être satisfaits non plus lorsque nous constatons que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sont tournées au ridicule par des avocats, des confrères qui, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que je vais vous dire, c'est pas ça que j'ai enseigné à l'université. Pendant 40 ans, c'est parce qu'ils ont dit, dans la presse, on enseigne les étudiants à l'université. Les étudiants les écoutent. On doit être satisfait lorsque nous constatons que nous avons posé la question de la transparence territoriale et qu'on nous a adressé à Niwi, on nous a adressé à Kara, on a adressé les gens de la SPD à Kara, et que nous ne pouvons pas nous satisfaire des assurances du ministre de la Sécurité. Nous voulons aller sur le terrain avant. C'est pour ça que nous avons demandé un temps. Nous voulons aller sur le terrain, aller parler aux populations, nous assurer que nous n'aurons pas de problème lors de la campagne. On va faire des affirmations, nous ne pouvons pas être satisfaits de ces affirmations. Nous ne pouvons pas être satisfaits tant que d'autrice n'est pas enterré. C'est vrai, le gouvernement, au cours de nos discussions, a accepté en fin de compte que le jeune homme est mort des suites qu'il a reçues pendant la manifestation. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, ce qui est une bonne chose, mais on ne peut pas être satisfait tant que les parents n'ont pas été au courant et qu'ils aient accepté en fin de compte enterrer le fils. Nous ne pouvons pas être satisfaits non plus lorsque Abbas Kaboua, malade, très malade, nous demandons son évacuation. On l'a appelé à l'ONU parce qu'on ne peut pas le soigner à Amitié.
Il a passé une heure, on l'a envoyé en Manchester, dans un coin où il n'y a pas de structure sanitaire pour le soigner. Il doit être opéré d'urgence. Je suis allé à Paris avec Abbas. Il s'est fait consulter. On lui a demandé qu'on va l'opérer. Comme il n'avait pas encore les moyens, parce que ça coûte cher les opérations de mort. Comme il n'avait pas encore les moyens, il était revenu à l'opérer pour rassembler les moyens pour le parti se faire opérer au moins ce mois-ci, le mois de juin. Il a été arrêté. Or, son opération est d'une importance capitale. Elle est urgente. On a dit qu'on doit l'opérer de toute urgence. Il est encore en prison. Est-ce que nous pouvons être satisfaits? Je ne veux pas vous dire que c'est une victoire à plus, je veux vous dire que c'est un échec. Le dialogue est un échec. Parce que ce que nous avons obtenu ne représente rien du tout par rapport au combat que nous mettons. C'est clair. C'est un échec. Mais je vous dis que cela est dû au fait que résolument, le pouvoir ne souhaiterait pas nous voir lors des élections. Le pouvoir a peur de nous. Le pouvoir a peur de vous. Le pouvoir a peur des Togolais. Parce qu'ils savent que le Togolais a voté massivement pour le CSP. Le pouvoir le sait. Et ça risque de poser problème. C'est même pour ça que le pouvoir a invalidé les candidatures, les listes qui sont capables de les battre, de les écraser. Si, madame, la liste de Maître Ami avait été en compétition, je vous affirme que le livre l'avait écrit à Dakar. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont enlevé notre liste. Est-ce que nous pouvons être d'accord, nous pouvons être satisfaits si le découpage reste à l'état et que les élections donnent environ une vingtaine de sièges d'avance à l'UDI avant de commencer la compétition? Nous ne pouvons pas être satisfaits. Est-ce que nous pouvons être satisfaits si Lomé, selon leur calcul, leur propre calcul, leur propre critère, doit avoir 16 sièges et qu'on donne 10 à Lomé? Est-ce qu'on peut être satisfait? On ne peut pas être satisfait. Or, on sait que Lomé, c'est le chef de l'opposition. On sait que l'UDI doit empêcher à Lomé. On sait qu'on nous a volé 6 sièges. Plus les 9 qui ont été volés lors des invalidations illégales. Ça fait 15 sièges qu'on nous a volé. Ça fait beaucoup. Plus les 6 de Lomé, plus les 6 de la coalition arc-en-ciel. De tout ça, les 2 sièges. Vous voyez? Mais il se trompe. Je vous le dis. Même si nos listes ne compétissent pas quelque part, nous allons nous organiser pour remporter ces sièges-là, même là où nous ne sommes pas. À Kara, nous ne sommes pas à Kara. Nous allons nous battre à Kara. Pour que les listes de nos alliés puissent l'emporter. De même, dans les 2 circonscriptions électorales où leurs listes ont été invalidées, nous allons nous battre ensemble pour que, avec eux, nous prenions ces sièges-là également. Ça c'est clair. Nous allons combattre. Nous allons combattre ensemble. Nous allons nous organiser ensemble pour que ce Togo sorte des griffes de ce pouvoir. C'est clair. Et vous savez bien que c'est ceux qui sont les gagnants aux élections qui gouvernent le pays. Mais nous ne pouvons pas être non plus. Lorsque nous avons discuté pendant des heures sur la nomination du Premier ministre et que nous avons une réponse laconique, le président de la République respectera la Constitution. Ce n'est pas suffisant. Nous ne pouvons pas être satisfaits. Comment sera désigné le Premier ministre? Qui sera-t-il? Est-ce qu'il sera désigné selon les principes républicains, à savoir celui que l'opposition proposera comme Premier ministre?
le chef de l'État. Est-ce qu'il le fera? Est-ce que nous n'allons pas avoir la réédition de 94? Est-ce qu'on ne va même pas avoir pire que la réédition de 94? Mais, malgré toutes les discussions qu'on a eues, nous n'avons pas reçu réponse à ce que nous avons dit. Nous ne pouvons pas être satisfaits. Tout cela a été fait. Nous savons également, on a parlé aussi des gens qui sont enfermés. Vous savez, ils ont gardé ces gens effectivement en otage. C'est clair. Vous savez, ils ne voulaient pas les libérer. De peur qu'en les libérant, nous soyons satisfaits qu'on n'ait pas aux élections. On n'ait peut-être pas aux élections. Ils les ont gardés jusqu'à ce matin. Parce que hier, avec les coups de téléphone que nous avons fait, avec les écoutes de leur appareil sophistiqué, aussi puissants que les appareils que les États-Unis ont, que les appareils que les Israéliens ont. Nous sommes le 3e pays au monde à avoir ces moyens d'investigation, ces moyens de pousse. C'est le 3e du monde. Même la France n'a pas ce que nous avons. Pour écouter, le Togo est capable d'écouter tout le monde à la fois. Vous tous, à la fois. Tout. Vous avez entendu la dernière fois. Les Américains écoutent et les Américains et le monde entier à la fois. On vous l'a dit. Le Togo est capable de faire ça également. Nous avons des appareils qui ont été achetés chez les Israéliens. Cet appareil-là. Avec des milliards de vos impôts, de vos ressources. Quand les Togolais ne mangent pas à leur faim, quand les Togolais, à la fin du mois, les retraités ont difficilement leur pension. Voilà. Le Togo est le 3e pays qui a ses services d'écoute les plus performants du monde. 3e du monde. Petit pays de 56 000 km², de 6 millions d'habitants. Juste pour se maintenir au pouvoir. Et donc, je peux... le CST ne peut pas... Vous avez entendu que le gouvernement a demandé si le CST n'est pas en train d'aller légitimer le pouvoir qui est en place. Nous allons faire un combat. Nous allons faire un combat pour écraser ce pouvoir, pour l'enlever, pour enfin permettre aux Togolais de souffler. Nous allons le faire. Ne vous en faites pas. Nous passerons par tous les moyens pour que le pouvoir de l'UNIR cesse cette année. Par ces élections, au moins, que l'UNIR ne soit plus majoritaire, que le gouvernement appartienne à l'opposition. C'est clair. Ensuite, nous allons battre pour qu'en 2015, l'UNIR ne soit plus sur le CRS. Voilà notre problème. Parce que nous avons vu les effets de ce pouvoir. Donc, moi, je le dis, je répète, moi, je n'ai pas d'ambition pour être président de la République. Je n'ai pas d'ambition pour être député, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Les gens sont demandés, je ne suis pas candidat. Je suis seulement là pour que le Togo marche comme un pays normal. Et je répète, le Togo doit marcher comme un pays normal et non comme ce que nous voyons aujourd'hui.